La meilleure part, c'est la prière, la contemplation. Ainsi s'est exprimé le pape François dans son homélie de la messe ce mardi matin. E Marta faceva questo, e faceva cose, ma non pregava. Que faisait Marthe? Elle faisait comme ça, mais elle ne priait pas. Ci sono altri come questo testardo Giona Il y en a d'autres, comme cet entêté de Jonas, che sono i giustizieri. qui sont les justiciers. Lui andava, profetizzava, però nel suo cuore Lui, il allait, il se prophétisait, lamentano. mais dans son cœur, il disait « Mais il le mérite, L'hanno cercata. il le mérite, ils l'ont cherché. Lui profetizzava ma non pregava. » Lui prophétisait, mais ne priait pas. Non chiedeva al Signore perdono per loro. Il ne demandait pas le pardon du Seigneur pour eux. Soltanto li bastonava. Il les battait uniquement. Sono i giustizieri, quelli che si credono giusti. Voilà les justiciers, ceux qui se croient justes. E alla fine continua il libro di Giona. Et à la fin, continue le livre de Jonas, Egoista. on voit que c'était un homme égoïste. Quando il Signore ha salvato per la preghiera, Parce que quand le Seigneur a sauvé Ninive, grâce à la prière du peuple, lui si è arrabbiato. il s'est fâché contre le Seigneur. Ma tu sempre sei così, tu sempre Tu es perdoni. toujours comme ça, tu pardonnes toujours. Questi pessimisti, questi giustizieri, Ces pessimistes, ces justiciers, ceux-ci. anche noi quando non preghiamo, Nous aussi, quand nous ne prions pas, quello che facciamo è ce que nous faisons, chiudere la porta c'est de al fermer Signore. la porte au Seigneur. E non pregare è questo. Et ne pas prier, c'est cela. Chiudere la porta al Signore Fermer la perché lui porte non possa au fare Seigneur pour que nulla. lui ne puisse rien faire. Invece la preghiera davanti a un problema, En revanche, una situazione difficile, la prière face à un problème, aprire la à une porta al situation Signore difficile, à une catastrophe, permet d'ouvrir la porte au Seigneur perché lui rifà le cose. pour que lui puisse faire quelque chose. Lui sa arrangere le cose. Parce que lui refait toutes choses. Lui sait arranger les choses, Pregare è questo. remettre en ordre les choses. Prier, c'est cela. Aprire la porta al Signore perché Ouvrir la porte au Seigneur possa fare qualcosa. pour qu'il puisse faire quelque chose. Ma se noi chiudiamo la porta, Mais si nous fermons la porte, non può far nulla. le Seigneur ne peut rien faire. Pensiamo a questa Maria Pensons à Marie, che ha scelto la parte migliore qui a choisi la meilleure part e ti fa vedere et la strada, nous montre le chemin, come la si manière apre dont la on ouvre porta la al porte au Signore. Seigneur. Suivre le Christ, cela signifie s'ouvrir aux autres, être magnanime, avoir la capacité de dépasser son égoïsme. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie de la messe ce lundi matin. Le chrétien est une personne qui élargit son cœur avec cette magnanimité, parce qu'il a le tout qui est Jésus-Christ. Les autres choses sont le néant.
sono buone, servono, ma Ces choses paraissent nel momento bonnes del de prime confronto abord, sceglie mais au sempre moment il de la tutto, confrontation, le chrétien con choisit quella toujours mitezza, le tout, quella avec mitezza cette douceur che è il cette segno douceur del discepolo di chrétienne, Gesù. parce que c'est le signe des disciples de Mitezza Jésus. Douceur e magnanimità. et magnanimité. E vivere così non è Et facile. vivre de cette façon, ce Perché n'est pas davvero facile, ti danno delle schiaffi parce que ça vous donne des gifles, n'est-ce pas? Ça en donne, e su tutte e due guance. et sur les deux joues. Ma il cristiano è mite. Il cristiano è Mais le magnanimo, chrétien est doux, le chrétien est magnanime, allarga il suo cuore. il élargit son cœur. Ma quando noi troviamo questi cristiani col corazzone ridotto, col corazzone Quand nous rotto, rencontrons ces chrétiens avec che le non cœur va, renfermé, avec le cœur ratatiné, ce n'est pas être chrétien. questo egoismo C'est de l'égoïsme masqué par du mascherato da christianisme. Il vero cristiano Le vrai chrétien è questo. est celui qui sa sait résoudre cette opposition entre deux pôles, questa opposizione bipolare, questa tensione fra il cette tension tutto e il nulla. entre le tout, Come entre le Gesù tout et le néant. Comme Jésus ci aveva consigliato, qui nous avait cercate recommandé, prima il regno di Dio e la sua rapprochez-vous giustizia, d'abord du e l'altro royaume de viene. Dieu et de sa justice, et le reste vient Il ensuite. regno di Dio è il tutto, Le royaume de Dieu, c'est le tout. l'altro Le reste est è secondaire, secondario, non è principale. ce n'est pas E tutti principal. gli sbagli Et toutes les cristiani, fautes des tutti gli chrétiens, sbagli della toutes les Chiesa, fautes de tutti i l'Église, nostri sbagli toutes nos fautes naissent de là, nascono di qua. Quando noi diciamo du al moment nulla che è il où nous tutto, nous disons que le néant est le tutto tout. che- ma sembra che non conta. Et il semble que tu ne comptes pas. Seguire Gesù Suivre Jésus, non è facile, ce n'est pas facile. non è facile, Ce n'est pas facile. ma neppure è difficile. Mais ce n'est pas perché Mais ce nella n'est pas strada insurmontable parce que sur la route de l'amour, il Signore fa le cose le Seigneur fait les choses de façon à ce que nous in un puissions modo che noi avancer possiamo andare avec lui. avanti. E lo stesso Signore ci allarga il cuore. Le même Seigneur qui élargit nos cœurs. Non à la culture du déchet, au gaspillage des personnes et des biens, oui à une culture de la solidarité, de la rencontre, du respect de la création et de chaque personne, a répété avec force le pape François au cours de l'audience générale de mercredi matin devant 80 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre à propos de la Journée mondiale pour l'environnement. Il a expliqué que, guidés par l'orgueil de la spéculation, nous ne préservons pas la terre, nous ne la considérons pas comme un don gratuit dont nous devons prendre soin. Nous n'y lisons pas l'amour de Dieu pour l'homme, parce que nous vivons dans un mode horizontal et nous nous éloignons de Dieu. Et nous ne savons pas non plus préserver la personne humaine qui est en danger, et l'écologie humaine qui est strictement liée à l'environnement. Elles sont supérieures à l'économie et à la finance qui sont dépourvues d'éthique. Ce que je condamne aujourd'hui, ce n'est pas l'homme, c'est l'argent, a-t-il ajouté en parlant sans ses notes. Si on casse un ordinateur, c'est une tragédie. Mais la pauvreté, les besoins, les drames de tant de personnes finissent par entrer dans la normalité. Si par exemple, une nuit d'hiver, ici, place Ottaviano, une personne meurt, cela n'est pas une information importante. Si, dans telle partie du monde, il y a des enfants qui n'ont pas à manger, cela semblera normal. Mais si on perd 10 points à la bourse, c'est une tragédie.
Ce n'est pas acceptable. Ainsi, des personnes sont écartées. Nous, les personnes, nous sommes mis à l'écart, comme si nous étions des déchets. Dans la culture du déchet, a expliqué le pape François, la vie humaine, la personne n'est plus perçue comme la valeur première à respecter et à protéger, surtout si elle est pauvre ou handicapée, si elle ne nous sert pas encore, comme le nouveau-né, ou ne nous sert plus, comme une personne âgée. Cette culture du jetable, a ajouté le pape, nous a rendus insensibles également aux gaspillages alimentaires, qui sont encore plus condamnables quand dans tous les lieux du monde, beaucoup de personnes souffrent de la faim et de la malnutrition. Quand la nourriture est partagée de manière équitable, avec solidarité, a conclu le pape, personne n'est privé du nécessaire et chaque communauté peut subvenir aux besoins des plus pauvres. Nous devons découvrir les idoles qui se cachent dans nos vies et qui nous poussent à ne pas suivre Dieu, a dit le pape François dans l'homélie de la messe de jeudi matin. La fidélité nous demande de chasser les idoles, de les découvrir. Elles sont cachées au sein de notre personnalité, dans notre mode de vie. Mais ces idoles cachées font que nous ne sommes pas fidèles dans l'amour. L'apôtre Jacques, quand il dit « Quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu », il commence en disant « adultère ». Il nous réprimande, mais avec ce terme « adultère ». Pourquoi ? Parce que celui qui est un ami du monde est un idolâtre qui n'est pas fidèle à l'amour de Dieu. La route pour ne pas rester éloigné, pour avancer en direction du royaume de Dieu, est une route de fidélité qui ressemble à celle de l'amour nuptial. La fidélité à Dieu, énoncée dans la lecture du livre des Maccabées, a été au cœur de l'homélie du pape ce lundi matin. Ce qui nous console, c'est qu'au-devant de ce chemin qui est l'esprit du monde, le prince de ce monde, le chemin de l'infidélité,
Il reste toujours le Seigneur qui ne peut se renier lui-même, le fidèle. Lui qui nous attend toujours. Lui qui nous aime tant. Et lui qui nous pardonne quand nous, repentis de quelques petits pas dans cet esprit de mondanité, nous allons vers lui, le Dieu fidèle, face à son peuple qui, lui, n'est pas fidèle. Avec l'esprit des fils de l'Église, nous prions le Seigneur pour que sa bonté et sa fidélité nous protègent de cet esprit mondain qui achète tout. Qu'il nous protège et nous fasse avancer comme il l'a fait avancer son peuple dans le désert, le prenant par la main, comme un père qui porte son enfant. Avec les mains du Seigneur, nous avançons en sécurité.